Même si l'Europe est notre bien commun, il semble qu'une grande partie des Européens n'a pas pris conscience des conséquences des choix collectifs qui conduisent progressivement notre continent vers l'appauvrissement et la perte d'influence. Dépenser toujours plus en faveur de l'État-providence, au lieu d'investir dans l'éducation, dans la recherche, dans l'innovation, dans les infrastructures. Bénéficier d'un nombre de jours de vacances dont le moins que l'on puisse dire est qu'il est conséquent. Ou encore, partir relativement jeune à la retraite, tout ceci correspond à des choix collectifs. Or, les modestes performances économiques de l'Europe éloignent toute velléité d'autonomie stratégique et condamnent notre continent à implorer les États-Unis de veiller sur ses intérêts vitaux. On a une industrie financière en Europe qui est extrêmement puissante. Dans la salle autour de moi, j'ai parmi les leaders mondiaux du financement des actifs, du financement d'énergie. Donc on a des business models à transformer. Donc ça prendra naturellement du temps. Autre chose est de faire en sorte qu'il y ait un avantage compétitif pour les entreprises qui sont dotées d'un plan de transition efficace par rapport à celles qui n'en ont pas, ou qui ont un plan de transition plus médiocre, on va dire. À mon sens, le cadre réglementaire doit s'attacher à donner confiance dans le futur, à donner confiance aux industriels, aux financiers et à donner des éléments de prévisibilité. Et c'est là que le secteur public a un rôle majeur à jouer dans l'allocation des risques que l'on a. Mesurer cet impact-là, quel impact j'ai directement et indirectement sur mes émissions carbone, sur la biodiversité, sur l'eau. Et à partir de là, je peux commencer à construire des plans, des trajectoires qui vont ensuite passer dans une phase de transformation.